Some breaking news out of Myanmar this morning. Reports are coming in that the president and other senior ruling party figures have been detained in an early morning raid. Nobel Peace Prize laureate Aung San Suu Kyi is back under house arrest in Myanmar. This is a coup happening in the Southeast Asian nation. A coup d'etat in Myanmar. Myanmar's 10-year journey to democracy appears to be over. Le 1er février, l'armée birmane a arrêté Aung San Suu Kyi, qui était de fait la chef d'État en Birmanie, ainsi que des membres de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie. À partir du 6 février, d'importantes manifestations ont été organisées, d'une ampleur inédite depuis 2007. Elles se sont poursuivies malgré l'instauration de la loi martiale interdisant les rassemblements de plus de 5 personnes. Pour comprendre les raisons de ce putsch, retournons quelques mois en arrière. En novembre 2020, la LND remporte largement les élections législatives. Une victoire qui consolide la légitimité d'Aung San Suu Kyi à la tête du pays depuis 2016. Le scrutin de novembre est un camouflet pour la Tatmadaw, l'armée birmane. Elle conserve 25% des sièges dans les 2 chambres du Parlement conformément à la Constitution, mais son parti affilié, le Parti de l'Union pour la solidarité et le développement, enregistre une franche défaite face à la LND. L'armée a demandé une vérification du scrutin, en vain. Devant le refus du gouvernement, elle l'a donc destitué. Pour bien comprendre les enjeux du face-à-face en cours dans les rues birmanes entre l'armée et la jeunesse, il faut se replonger dans l'histoire du pays, marquée par les conflits ethniques et le nationalisme. Rappelons d'abord que la Birmanie est constituée d'une impressionnante mosaïque d'ethnies. On en compte pas moins de 135 dans le pays, dont les principales s'affichent sur cette carte. Les Bamars, de confession bouddhiste, sont l'ethnie majoritaire. Si les Rohingyas figurent sur notre carte, dans la région de l'Arakan, ils ne sont pourtant pas comptabilisés parmi les 7 races nationales officiellement reconnues par la Birmanie. Le pays est en effet divisé en plusieurs États, organisés en fonction des ethnies installées dans chacun des territoires. Mais cette minorité apatride n'appartient officiellement à aucun d'entre eux. Cette grande disparité de la population explique les difficultés du pays à se construire. Au départ, les différentes ethnies constituaient plusieurs royaumes rivaux qui sont incorporés à l'Empire des Indes au moment de la colonisation britannique. Les frontières actuelles de la Birmanie, fixées en 1937 par le Royaume-Uni, sont donc un héritage direct de la colonisation. Et dès le départ, elles ont été la source de conflits entre les différents groupes ethniques. Dès l'indépendance de la Birmanie en 1948, l'armée a une influence écrasante sur la vie politique et se considère comme la garante de l'unité du pays face aux revendications des minorités. Entre 1962 et 2011, une succession de juntes militaires dirige le pays. D'abord une junte marxiste instaurée en 1962 à l'issue d'un coup d'État. Ce régime entreprend d'assimiler les minorités contre qui il mène plusieurs guerres. En 1988, une mobilisation pacifique en faveur de la démocratie est réprimée dans le sang et un coup d'État militaire donne lieu à l'instauration d'une nouvelle dictature. Aung San Suu Kyi devient la figure emblématique de l'opposition à l'armée. Un an plus tard, le régime birman rebaptise le pays Myanmar, un terme vieux du XIIIe siècle qui signifierait les premiers habitants du monde. Bien que le terme soit utilisé par les instances internationales, il est sujet à la controverse. En signe de désaccord avec la dictature militaire, Aung San Suu Kyi refuse par exemple de l'utiliser. Après 3 décennies de dictature, des élections multipartites sont organisées pour la première fois en 1990. C'est la Ligue nationale pour la démocratie, parti d'Aung San Suu Kyi, qui remporte la victoire face aux militaires. Mais la junte rejette ces résultats et l'opposante est assignée à résidence. Lauréate du prix Nobel de la paix en 1991, Aung San Suu Kyi bénéficie d'un important soutien international. Mais elle passe en tout 15 ans en résidence surveillée avant d'être libérée en 2010. Son élection en tant que députée en 2012 marque l'ouverture d'une phase de transition démocratique longue de près d'une décennie, brutalement interrompue par le coup d'État de février 2021. Le bilan d'Aung San Suu Kyi pendant cette décennie est néanmoins entaché par le sort réservé aux Rohingyas. Elle est restée muette sur les pogroms anti-musulmans qui se sont multipliés à partir de 2012. Le point d'orgue des persécutions intervient entre 2016 et 2017, lorsque la Tatmadaw lance une campagne meurtrière contre des villages Rohingyas dans le nord de l'Arakan.
Au moins 10 000 personnes sont tuées au cours de cette offensive et près de 900 000 autres fuient vers le Bangladesh. L'image d'Aung San Suu Kyi s'est considérablement dégradée à l'étranger. En 2019, la dirigeante nie les accusations de génocide et de nettoyage ethnique formulées à l'encontre de son pays par la Cour internationale de justice de La Haye. La communauté internationale a condamné le putsch de février qui fait craindre un retour aux années les plus sombres de la dictature. Grande absente des condamnations, la Chine, premier partenaire commercial de la Birmanie, a même utilisé son veto pour bloquer la résolution des Nations Unies sur le sujet. Ce territoire est en effet stratégique pour Pékin, dans le cadre des nouvelles routes de la soie, son grand projet de développement économique.